Mazda entend cette fois évoluer de plein pied dans un univers réellement haut de gamme. La marque ne s'en cache plus, ses prochaines créations, à commencer par ce CX-60, devront aller chercher des noises au blason déjà établi. Le nouveau SUV japonais se positionne donc clairement comme une alternative au BMW X3, Mercedes GLC, Audi Q5 et Volvo XC60. Il s'agit du premier modèle hybride rechargeable de la marque, lui permettant ainsi de s'offrir de nouveaux marchés. Une chaîne de traction indispensable aujourd'hui, bien que les futurs 6 cylindres essence et diesel ne seront malucés qu'à hauteur de quelques centaines d'euros, une belle performance. Si le design semble moins inspiré que sur d'autres modèles au catalogue, l'intérieur lui est une réussite. Les superbes finitions et harmonies de notre version Takumi, bois d'érable, tissu, chrome et surpiqûre à la japonaise ne sont pas sans rappeler l'ambiance qui règne à bord d'un Volvo XC60. Et tant mieux. En revanche, gros bémol pour le système d'infodivertissement. Tactile uniquement à l'arrêt, il dessert l'ergonomie du système, daté et peu intuitif à utiliser. Un point faible pour un véhicule voulu premium. Batterie chargée, la marque annonce plus de 60 km en tout électrique. Il est plus probable d'en parcourir environ 40 dans la réalité. Dans les évolutions en ville, le moteur thermique démarre assez fréquemment et l'amortissement est plutôt ferme. La complexe machinerie hybride fait entendre son fonctionnement avec, à basse vitesse, le moteur électrique émettant un étrange sifflement peu agréable. Le CX-60 parvient à faire oublier ses défauts de jeunesse une fois sur la route. Les 327 chevaux de puissance cumulés sont bien présents, le tout ne manque pas de réactivité et fournit des performances solides aux Japonais. Plutôt dynamique, avec des mouvements de caisse bien maîtrisés et une certaine réactivité, le CX-60 rassure. Mais un BMW X3 se montre autrement plus démonstratif sur la route par exemple. Reste l'argument du prix, nettement plus abordable qu'un SUV allemand concurrent, mais cela suffit-il à convaincre une exigeante clientèle premium ?